Pourquoi? Comment? Où? Quand? To be or not to be? Fromage ou dessert? Oh, c'est vrai que je me pose trop de questions, hein. Mais bon, je trouve toutes les réponses. Bah, enfin presque. Comment éviter les accidents entre voitures et motos? Bah oui, 23% des morts et 41% des blessés sur la route sont des motards, alors qu'ils ne représentent que 2% du trafic. Il arrive que dans certains cas, les motards manquent de prudence et les automobilistes de leur côté ne sont pas assez attentifs ou ne voient pas les motos, ou trop tard. Donc il faudrait rendre les motos plus visibles. Tiens, on pourrait par exemple les équiper d'une lumière qui tourne et d'un haut-parleur qui émet des sons stridents. C'est pas mal ça. Oui, donc un gyrophare et une sirène. Non, ça c'est déjà pris. Ou alors installer des caméras et des radars dans les voitures, c'est-à-dire un système d'aide à la conduite. Ah, ça en jette, non? Presque toutes les voitures neuves ont déjà ce système, mais dans le brouillard ou s'il y a un obstacle, ça ne détecte pas grand-chose. Bon, alors, il faut qu'automobilistes et motards se parlent. C'est important, le dialogue, l'échange, le débat d'idées. Ou mieux, il faudrait que ce soit la voiture et la moto qui se parlent, en étant connectées l'une à l'autre. C'est ça, la solution. L'idée, c'est donc de connecter avec le même dispositif appelé V2X, une voiture et une moto. Bon, là, c'est une fausse moto, mais c'est pour l'expérience. C'est quand même assez ressemblant, non ? Et ce dispositif doit lui-même être relié à un système GPS par satellite. Évidemment, il faut que le GPS soit suffisamment précis. Tournez à droite, puis à gauche, puis faites demi-tour sur la voie de droite, en gardant votre gauche. Pas tout compris là. Ce qui est sûr, c'est que le dispositif permet à la moto et à l'auto de savoir exactement où se trouve l'autre, dans quel sens il se déplace et à quelle vitesse. Ensuite, si les deux véhicules se rapprochent trop dangereusement l'un de l'autre, le dispositif envoie aussitôt un signal sonore et visuel à chacun des conducteurs. L'accident est évité. Bon, évidemment, tout ça doit être testé dans différentes configurations. Ah oui, on peut retenir 4 scénarios que l'on retrouve fréquemment en ville ou sur les rocades et les périphes. Bon, enfin, quand il n'y a pas trop de bouchons, hein. D'abord, un scénario avec un risque de collision sur la gauche, puis avec un risque de collision sur la droite, avec un croisement à la perpendiculaire, ou encore quand la moto se trouve dans l'angle mort de la voiture. En situation réelle, à différentes vitesses pour la voiture comme pour la moto, le dispositif se révèle efficace dans la plupart des cas, juste avec le signal sonore et visuel. Oui, je sais, c'est bluffant, mais pas toujours suffisant. Parfois, le conducteur n'a pas le temps de réagir. Le dispositif relié au système d'aide à la conduite permet alors à la voiture de s'écarter toute seule et hop! Oui, mais le truc maintenant, c'est qu'il faudrait des systèmes GPS encore plus précis. Continuez toujours tout droit en tournant sur la droite. Et puis, il faut encore affiner le dispositif pour qu'il n'y ait pas d'alerte pour rien. Enfin, pour que ce soit vraiment efficace, il faut qu'un maximum de voitures et de motos en soient équipées. Oui, parce que s'il n'y a qu'une moto équipée, forcément, ça perd de son intérêt. Pour le moment, cela reste donc expérimental et il va encore falloir attendre un peu pour que les constructeurs s'en emparent. Mais le centre de test et d'essai UTAC est sur le coup. Il expérimente les possibilités de ce dispositif appelé V2X. Et les premiers résultats sont prometteurs. Bon, et pour les accidents de poussette, on fait quoi? Oui, je sais, je me pose trop de questions.